La fidélité de Dieu envers moi. Alors qu'en parlant de fidélité, je vous ai parlé de la promesse de Dieu. La fidélité, c'est-à-dire que dont nous parlons, c'est la promesse de Dieu envers Abraham. Et nous avons dit qu'il y a des étapes de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Et je vous ai dit que ce qui arrive à Abraham, ce qui est arrivé à Abraham nous arrive à nous tous. On a commencé certainement par un point. Le point par lequel nous avons commencé, c'était quel point? Pour ceux qui suivent l'enseignement. On a commencé par quoi? La famille. Après ça, nous avons parlé de la séparation. Après la séparation, on a parlé des combats. Et après les combats, nous avons parlé de la reconnaissance. C'est-à-dire que ça, c'est les étapes. Les étapes qu'il faut franchir, par lesquelles nous passons pour voir la promesse de l'Éternel se manifester dans notre vie. Ce matin, nous allons parler du péché. Dis à ton voisin, Abraham aussi a péché. Je ne t'encourage pas ce matin à pécher, bien au contraire. Il s'appelle le père de la foi, Abraham, père de la foi. Mais aussi, il y a eu des moments, des jours noirs dans sa vie. Alléluia. Alors, je veux parler à quelqu'un ce matin qui a péché et qui ne s'est pas encore relevé. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui est tombé et qui n'a pas encore pris le temps, la peine de se relever. Et qui est en train de mourir dans ce péché-là. Tu es en danger, mon frère, tu es en danger, ma soeur. Le péché. Donc, tu mets C. Non, attends, on est à D, non? Voilà, c'est ça. Le péché. Le péché. Vous savez, la seule personne qui n'a pas péché dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Sinon, tous les autres, ils ont eu une lucarne ouverte dans leur vie, qui a été la page noire, qui a été la déchéance. Mais attention, ils ne sont pas demeurés dedans. Sinon, leur nom, sinon leur histoire ne nous aurait pas inspiré. Parce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin, dit voilà, tous ceux qui ont péché. Moi, je suis dans le péché et puis on me juge. C'est ton péché même qui te juge. Alors, c'est par le Saint-Esprit. Quand ils sont tombés là, ils ne sont pas restés dedans. Toi, tu as déjà fait une fois, non? Eux, ils ont fait une fois, ils ne sont pas tombés, ils ne sont pas restés dedans, ils sont sortis. Toi, tu es dedans. Et puis tu dis, je veux des encouragements dans ce que je fais. Personne ne t'encouragera. En tout cas, les vrais enfants de Dieu, les enfants de Dieu ne t'encourageront pas. Bien au contraire, ils te décourageront. Le péché. On va prendre le livre de Genèse, le chapitre 16, à partir du verset 1. Le péché. La Bible dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta. Abraham fait quoi? Écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna, non pas pour concubine, mais pour femme. Ça, c'est le zèle des femmes, ça. Elles sont zélées dans tout. Quand c'est bon, c'est mauvais, souvent elles sont zélées. Non, il faut le prendre en même temps. Et après, là, ils ne savent pas ce qu'il a dit. Ça, c'est les femmes, là. Mais celles qui ont reçu Jésus, là, elles sont différentes de toutes celles-là. En temps normal. Alors, Sarai, femme d'Abraham, dit, prends, comment on appelle ça, écoutez la voix. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme. On dit Sarai, femme d'Abraham. Et puis, elle donna Sarai, sa servante, l'Égyptienne, pour femme à Abraham, son mari. C'est des justifications péchéiques, ça. Non, tu sais, tu comprends. Il y a une chose que moi je fais, je dis, mais Seigneur, le péché n'est pas justifié. Tu as péché, demande pardon à Dieu. Non, tu sais les conditions dans lesquelles tu suis ton, et tu vas demeurer dedans. Et ton nom ne sera pas dans l'histoire. Abraham, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan,
Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. On va épuiser tout le verset, le chapitre 16. Voilà. Parce que c'est un peu ça le but de notre point de ce jour. Quelqu'un dit le péché. Nous parlons de la fidélité de Dieu envers Abraham. Abraham à qui Dieu dit, va, sors de la maison de ton père et va là où je te montrerai, au chapitre 12. Et Abraham va exécuter selon que le Seigneur lui avait dit. Et Abraham, quand il arrive, la Bible dit, il arrive à Canaan. Quand il arrive à Canaan, Saint-Esprit bénit la parole du Seigneur ce matin. Sanctifie-la dans la bouche de ton serviteur. Fais d'elle du feu sur ma langue, afin qu'elle fasse dans la vie de ton peuple l'objectif pour lequel tu m'as appelé, l'objectif pour lequel tu me permets ce matin de prendre la parole devant ce peuple. Ce n'est pas à prix d'argent que tu as acquis ce peuple, mais c'est à prix de sang. Alors je prie que tu bénisses ta parole, que tu la sanctifies et qu'elle nous fasse énormément de bien, qu'elle nous fasse prendre des décisions importantes ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors comme je le disais tout à l'heure, la Bible dit Abraham écoute la voix de l'Éternel pour aller là où Dieu lui montre, qui est Canaan, et cette histoire va se produire. Elle se produit alors que Abraham et Sarai, ou Sarah, ont fait 10 ans. Cela fait 10 ans que des hommes comme Abraham, Sarah et tous leurs serviteurs, leurs pieds, avaient quitté le pays de Chaldée pour se retrouver à Canaan, là où le Seigneur leur avait montré. Alors, 10 ans après, la Bible dit, à la 10e année, je ne sais pas si c'est heure pour heure, ou seconde pour seconde, ou minute pour minute, Sarah, femme d'Abraham, va estimer que tiens, moi je ne sais pas avec quelle qualité de voix elle a parlé ce jour-là, parce que les femmes elles sont fortes, hein. Ouais. Parce que je suis sûr que la femme de Job, quand elle lui dit, mais attends, regarde tout ce que tu es en train de vivre. Elle ne lui dit pas, chérie, maudit Dieu meurt. Elle lui dit, hey, mon ami, ce que tu es en train de vivre là, moi je ne peux pas vivre avec un mari comme ça. Il faut maudire le monsieur là, et puis tu meurs, il va te tuer. Parce qu'il est très jaloux. Et l'autre qui ne céda pas. Maintenant pour elle, je ne sais pas quel langage elle a utilisé. Est-ce qu'elle a parlé avec tendresse? Mais certainement c'est un amour, donc elle va lui parler avec tendresse. J'ai dit, mon chéri, tu vois les conditions dans lesquelles nous sommes. On a quitté notre pays. On a quitté notre pays, le pays de la promesse, et nous sommes arrivés ici, dans le pays que Dieu nous a promis. Et cela fait 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 10 jours, encore moins 10 semaines, encore moins 10 mois, mais c'est 10 longues années que nous avons mis ici dans ce pays à attendre la réalisation et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais il se trouve, mon cher tendre époux, Abraham, que je n'étais pas encore donné d'enfant. Tu sais, quand nous quittions la maison de ton père, quand nous abandonnions nos cultures païennes et que nous embrassions celle du Seigneur, mais attends, nous disions à nous-mêmes que lorsque nous arriverons là-bas, à Canaan, c'est tellement le lieu où Dieu nous montre, nous allons avoir des enfants avec lesquels nous allons nous amuser, avec lesquels nous allons nous promener,
Et puis on va donner le nom du premier. C'est-à-dire le premier, on va lui donner le nom de X. La deuxième, c'est aimé sur une fille. On va lui donner le nom de Y. Et tout ça. Et le troisième, ainsi de suite. Comme on le fait souvent dans les cultures africaines, on va lui donner le nom de ton grand-père. Voilà, le quatrième, on va lui donner le nom de ta grand-mère là. Tu as un temps que tu aimes beaucoup un oncle là. On va lui donner le nom du cinquième. En tout cas, moi, Sarah, je vais te donner beaucoup d'enfants. La Bible dit, c'est de ses parents de consolation, d'encouragement qu'ils se sont nourris pendant 10 années. 10 années. Moi, je ne sais pas combien d'années tu fais dans la maison de Dieu. Hein? Et puis tu es si pressé. Tu es si... Ah, mais c'est comment ici, là? Dieu... Attends, ça fait 10 ans que des hommes qui ont créé le Seigneur, qui ont reçu l'appel du Seigneur, quittent leur culture, quittent leur gloire, quittent leurs acclamations, quittent leurs privilèges, quittent là où ils étaient honorés tant dans la maison de leur père, parce que leur père n'était pas pauvre. Et puis viennent là où Dieu doit leur montrer d'aller, là où Dieu les montre. Et ils arrivent là-bas, ça fait 10 ans. La mission Christ Consolation n'a pas encore 10 ans. Mais il y a beaucoup ici qui ont été convertis à partir de la mission Christ Consolation. Donc peut-être ça te fait 6 ans de conversion. Pour un autre qui me dirait ça fait 5 ans. Un autre me dirait ça fait 3 ans. Et il y a un autre qui dirait non mais moi j'étais chrétien avant de venir. Tu étais chrétien, tu étais comme ça. Un chrétien avec un pied avant de venir. Donc tu n'es pas venu chrétien. Tu es venu païen. Eux, comme toi. Alors 10 ans après, ils s'estiment. C'était assis, ayant parlé, ayant conversé, la femme d'Abraham et lui, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore reçu. De toutes les promesses que Dieu leur a faites, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore reçu de Dieu. C'est l'enfant. Peut-être que pour toi, ce n'est pas enfant. Parce que tu vas voir tout à l'heure qui va donner enfant. Vous pensez que quelqu'un fait enfant forcément, donc c'est du Dieu. Païen fait enfant. Une folle même fait enfant. Je ne sais pas ce que tu veux ce matin, hein? Mais la Bible dit le besoin de Abraham et sa femme Sarah, c'était l'enfant. Alors c'est Sarah elle-même qui estime qu'après 10 ans, elle est âgée et puis il n'y a pas d'enfant. Et quand la ménopause est arrivée déjà même, il n'y a pas d'enfant. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Solution. Écoute-moi. Ça fait combien de temps tu viens à l'église? Si tu te plains trop, sans reconnaître la bonté et la fidélité de Dieu, tu dis d'embrasser Satan sans problème. Tu es à l'église et puis tu as embrassé Satan. Il y en a plusieurs qui sont là peut-être ce matin. Ils sont à l'église, hein. Mais Satan est déjà dans leur vie. Ils vivent avec Satan, dans la Satan. Parce qu'Agar n'était pas loin. Agar était égyptienne, donc païenne. Mais un païen, il fait tout ce qu'il peut faire pour avoir ce qu'il veut sur la terre. Païen peut tuer l'homme pour avoir l'argent. Païen peut faire ce qu'il peut faire couler le sang. C'est pas un problème. Égyptienne, elle n'était pas loin. Tu te plains beaucoup. Oh mais Dieu. Je ne sais pas depuis combien de temps maintenant tu viens à l'église. Je dis tu viens à l'église parce que je ne parle même pas de tu as fait ta vie au Seigneur. C'est un jour on donne la vie au Seigneur. Hein. Et puis vraiment on décide de s'engager. Alors qu'on est venu 30 ans à l'église, c'est un jour on a donné notre vie au Seigneur. Voilà pourquoi on a d'autres qui feront 30 ans, 35 ans, Jésus viendra et dit je ne vous ai jamais connu. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Des gens qui ont entendu la voix de Dieu, des gens à qui Dieu a parlé. Écoutez, ce que nous avons vu le dimanche passé, c'était la reconnaissance, n'est-ce pas? Et dans cette reconnaissance-là, quand Abraham manifestait de la reconnaissance à l'Éternel, Dieu va encore lui parler. Et quand Dieu parle à Abraham, c'est de façon claire. Il lui détaille de façon claire, explicite, détaillée, le contenu de la promesse qu'il lui avait faite. C'est le même Abraham et sa femme, hein, au verset 16. Vous êtes souvent étonnés des gens qui rendent témoignage ici, 2 jours après, ils se retrouvent quelque part. Ça ne vient pas du pasteur. Ça ne viendra jamais d'une église quelconque. C'est des gens, vous allez les voir, quand vous les trouvez dans les endroits bizarres, ils sont les fils des grands pasteurs de Côte d'Ivoire et du monde mondial. Mais ils sont là-bas. Il a fini de rendre témoignage. Aujourd'hui, et puis demain matin, il est là-bas.
Ça, c'est pas la faute au pasteur. C'est la faute à ton cœur. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Le pasteur, l'homme de Dieu, l'église, fait ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire, en te donnant la parole, en établissant des programmes de prière. Maintenant, si tu ne suis pas, tu veux que qui fasse quoi pour toi? Quelqu'un m'a entendu ce matin. Écoutez, les mêmes gars à qui Dieu a parlé de façon détaillée de la promesse là, c'est eux au chapitre 16 là, qui vont se retrouver dans cette situation. Où une femme va appeler son mari et elle va lui dire, il se trouve que mon chéri à moi, peut-être lui a parlé tendrement. Moi je ne sais pas papa, moi, elle va parler. Non, tu sais, mon bébé, je ne sais pas, hein, bon. Tu sais, mais je t'aime beaucoup, hein. Ouais, elle le fait pour me demander quelque chose, ou même me dire quelque chose. Elle ne le fera jamais pour ça, parce qu'elle est convertie, engagée, affranchie. Dis amen, Pierre, tu le seras aussi. Donc ceux à qui Dieu a été fidèle, dans la vie desquels Dieu a été puissant, c'est eux qui vont s'asseoir et puis vont converser. Et dans leur conversation, la femme, Sarah, va dire à son mari Abraham que comme elle n'a pas fait enfant, donc Sarah, c'est-à-dire, donc lui Abraham n'a qu'à prendre sa servante, non pas pour concubine, pour la prendre pour femme. Ça veut dire que ce n'est pas un jour seulement, c'est pour toujours. Elle sera au même titre que moi. Je suis sûr qu'Abraham a été choqué, mais en tant quelque part heureux. Et donc ça aussi arrive à... Donc tu veux qu'il l'apprenne, hein? Oui, mais tu sais, je t'aime. Et parce que je t'aime, il y a des couples comme ça, hein? Des couples ouverts comme ça dans le monde du monde mondial. Voilà, le monsieur dit à sa femme, tu peux faire ce que tu veux. Ça c'est maudit, c'est malédiction. Ça je vous le dis, malédiction. Fais ce que tu veux. Madame aussi dit à son mari, fais ce que tu veux. On est libre et puis on se retrouve pour faire quoi aux enfants? Pour éduquer. L'éducation n'a pas besoin. Si tu es ici ce matin, que tu entends cette parole, que dans ton foyer, dans ton couple, dans la maison, peut-être qu'il ne t'a pas encore marié légalement, mais vous êtes ensemble depuis fort longtemps. Vous avez des enfants. Mais vous n'avez pas des enfants, mais il te prend comme sa femme, il n'a pas encore les mariés. Et puis vous avez des vies comme ça, c'est une malédiction que vous attirez sur vous. Vous êtes maudits. Ça, je vous le dis simplement. Non, c'est relation libre. Hein. Tu fais ce que tu veux, moi aussi je fais ce que je veux. C'est une malédiction. Alors elle parle à son mari avec le langage dans lequel Abraham peut comprendre clairement et aisément ce qu'elle dit. C'est un non parce qu'elle ne dit pas. Et il prend ma servante là. Oui, tu me rends, oui. Je prends ta servante. Il ne faut plus jamais me dire ça. Hein. Et je n'ai plus jamais te dit ça. Et bien, il voit qu'elle n'était pas servie dans cette vie. Et ce qu'Abraham, ça veut dire que Sarah va prendre comme langage pour parler à Abraham, c'est un langage rassurant, convaincant. Toi, tu parles aux gens, comment pour les convaincre? Il dit, patron, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est ta façon à toi de parler. Un autre te dira, il y a des gens pour dire la vérité, ils pleurent. Pour démontrer qu'ils sont sincères, ils pleurent. On dit, mais pourquoi tu pleures? Non, c'est pour te dire que je suis en train de te dire la vérité. Il y en a d'autres, quand ils parlent à côté, on éternue. Ils disent, c'est la vérité, je suis en train de te dire. Ça vient de mon cœur. Donc je ne sais pas quel langage Sarah a utilisé. Mais elle a utilisé envers Abraham, son mari, un langage convaincant. Et vous savez ce qui va se passer? Le grand homme Abraham va écouter. Je parle du péché ce matin. Quelqu'un dit péché. Péché. Le péché là est une voix, est une parole, est une pensée que nous écoutons. Elle vient et elle se présente à nous. La chose que Dieu aurait voulu que nous fassions, c'est de la rejeter. C'est de la révoquer. Mais ce qui se passe la plupart du temps, et dans la vie de celui qui entend la voix du Seigneur ce matin, c'est d'écouter. Écouter là, c'est entendre et puis mettre en pratique. Écouter, c'est pas entendre seulement. Hein. Mais quand tu as entendu là, tu mets en pratique la chose que tu as entendue. C'est-à-dire que tu l'as écouté. La Bible déclare qu'Abraham écouta la voix de sa femme. Tu es ici ce matin. Tu m'entends.
Quelle voix as-tu écouté? Écoute-moi. Si tu écoutes une voix autre que la voix du Seigneur, c'est le péché. Si tu écoutes une voix autre que la voix du Saint-Esprit, c'est le péché. Si tu écoutes une voix autre que la voix de la Bible, la parole de Dieu, c'est le péché. Alors tu me demandes, mais attends, moi j'écoute les conseils de mes amis. Oui, les amis que tu écoutes, dont les conseils ne sont pas tirés de la Bible, c'est un conseil de péché. Et pendant que tu suis ces voix-là, elles vont t'emmener à la chute, à la perte et à la capitulation. Et ça ne sera pas bon pour toi. La Bible dit Abraham écouta. Il a dit, mais tiens, dans son esprit là, il y a eu un travaillement là-bas. Il dit, mais apparemment ce qu'elle dit n'est pas faux. Hein? Écoute-moi. Il y a des hommes qui écoutent. Il y a des femmes qui écoutent. Il y a des enfants qui écoutent. Il y a des responsables qui écoutent. Écoutez là. Ne pas dire non, moi je suis déjà engagé. Comment je vais écouter la voix du Christ? Écoute, tu es ce matin sur une mauvaise voie. Parce que tu as décidé d'écouter une voix qui n'est autre que la voix du Saint-Esprit. Quitte cette voix. C'est ce qu'Abraham a fait. La Bible dit qu'il écoute la voix de sa femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vers Agar, la servante. Il va vers la femme que sa femme lui donne. Une première fois dans l'histoire, mais qui se reproduit aujourd'hui. C'est moi qui ai donné femme là à mon mari. Voilà. Enlevez pour vous dedans. Elle me respecte beaucoup, c'est ma bonne petite locataire. Elle a gardé mon mari. Comme il dit, voilà. Enlevez pour vous dedans. Notre problème de couple là, c'est un groupe. Quelqu'un dit ça se passe aujourd'hui. Écoutez, quelqu'un me dira, mais ça veut dire que tout ce que femme dit, il faut écouter. Tu comprends ce que je veux dire? La première chose qui s'est produite dans l'humanité, c'était dans le jardin d'Éden. Il y a un homme, il s'appelle Adam. Il a écouté la voix de sa femme, elle s'appelle Ève. C'est là que le péché est entré dans le monde. Demande à ton voisin, toi tu écoutes qui? Il y a une autre chose qui s'est produite, c'est Job. Quand il souffrait, alors qu'il était fortement, richement béni, et quand il souffrait à un moment donné, il était blessé, il était malade, très très malade même. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. La Bible dit, lui Job refusa d'écouter la voix de sa femme. Et la Bible fait mention de ce que, dans toutes ces choses, Job ne pécha point contre l'Éternel. Demande à ton frère, toi tu écoutes la voix de qui? Faut lui parler bien. Oui, parce que beaucoup sont à l'église ici, quand le pasteur finit de prêcher, eux aussi ils se prêchent. Regarde ce que le pasteur vient de dire. Est-ce que ce n'est pas de ma vie là qu'il a parlé? Qui lui a parlé? C'est toi qui lui as parlé? Il a dit non. Mais comment il dit, bon attends, maintenant on fait comment? Par rapport à ce que tu sais, que je sais, on fait comment maintenant? Et toi aussi. Le pasteur dit ça, c'est parole comme ça. Écoute-moi ma soeur. Voilà ce que je te dis. Plusieurs sont à l'église ici ce matin, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que leur groupe là, quand on les voit en groupe, c'est pas pour se donner bon conseil. En fait, c'est pour décortiquer. Vous savez, les cours magistraux à l'université sont faits par les professeurs du chair. C'est pas ça? Quand j'étais à l'université en l'esprit. C'est pas ça? Maintenant, ce qu'on appelle TD là, les travaux dirigés là, c'est fait par souvent les petits professeurs où on vient réexpliquer ce que le professeur a fait dans le cours magistral. Maintenant c'est là, si tu n'as pas compris, tu n'as rien compris. Il y a des gens qui font des TD ici. C'est-à-dire le professeur, le pasteur est en train de donner la parole de façon générale. Eux, ils n'ont pas bien compris. Écoutez, ici c'est pas à l'université, c'est à l'église. Si on n'a pas compris ce que le professeur a dit, on s'approche du professeur que je suis. Je suis disponible pour chacun de vous. Amen. Dis-moi amen bien si tu as compris. Mais le mal c'est que toi, pendant que tu es ici, que tu as ton professeur, que je suis, il y a aussi des enseignants, les petits étudiants, qui n'ont même pas fini d'avoir leur diplôme, ils n'ont même pas validé. Ils te blaguent, ils n'ont pas validé. Le Seigneur ne le connaît pas. Il dit non, viens, je vais t'expliquer. Il veut passer à prêcher. Tu sais, Agar, tu dois t'appeler Agar. Elle dit non. Alors,
Comment tu peux te mettre dans les choses comme ça? Agathe, c'est Agathe. Toi, ton nom, c'est ton nom. Nous, le pasteur ne parle pas de toi. Tu vois, il y a des choses qu'il faut comprendre. Tu es ma soeur. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Abraham écoutait la voix de sa femme. Ce n'est pas parce que c'est ton compagnon, c'est ta soeur en Christ, que tout ce qu'elle te dit est parole d'évangile. Ce n'est pas parce que c'est une soeur, une maman, un papa que tu as trouvé à l'église ici, que tout ce qu'il te dit est parole d'évangile. Il y a une personne à qui vous devez vous référer. C'est le pasteur Naya que je suis. Hein? Si j'ai prêché, ou bien quelqu'un est venu ici et été invité à prêcher, que tu n'as pas bien compris, approche-toi de moi, je vais t'expliquer. Je vais te détailler. Tu n'as pas un autre professeur ici que moi. Ne fais pas comme Abraham. Le seul professeur, le seul enseignant qu'il a eu ce jour-là, on ne pas du petit professeur, c'était sa femme. Abraham à qui Dieu fait une promesse au chapitre 15. Abraham à qui Dieu détaille la promesse au chapitre 15. Voici Abraham qui au chapitre 16 écoute la petite voix mielleuse de sa femme. Et va automatiquement plonger sur qui? La servante. Tu viens engager une situation. Tu viens engager une histoire. Et là, je vais revenir. À l'église, là, on ne cherche pas femme ici. Et je veux que vous compreniez ça. On ne vient pas ici pour chercher femme. Hein. Je parle à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes. Et aussi, je parle à tous les hommes. Il y a des femmes qui cherchent garçons aussi. Mais il faut qu'on soit clair. Moi, dans ma vie, il y a eu plusieurs femmes qui m'ont dragué. Aïe, moi, j'étais le roi d'un grand danseur. Ma femme seule m'a pas dragué, en fait. C'est ça. Non, mais attends. Mais il y a eu plein de femmes, je ne vais pas les citer ici parce que je suis filmé. Il y a eu plein de soeurs. J'ai fait son ici, toi, il y a eu deux. Elles n'étaient pas vilaines. Elles étaient très belles. J'ai fait son ici, il y a eu deux. Maman n'est le bonheur. Bon, toi tu n'es pas. Et puis on va parler de quoi de façon profonde. Il y avait son ici, toi, il dit, est-ce que tu sais que Laurent Gbagbo même là, dans le gouvernement qu'il a fait avant-hier. Voilà. Quand il a fini, il a dit que Dieu vous bénisse. Moi, il me dit qu'elle a fait son ici, moi, et puis il détourne le débat. Est-ce qu'elle peut avoir courage de rebâtir encore, rebondir encore? Écoutez-moi bien. Sarah était la femme d'Abraham. Elle était là. Ça veut dire que celle qui était dans l'intimité d'Abraham. Elle connaissait Abraham. Mais ce n'est pas parce que Sarah est la femme d'Abraham que tout ce que Sarah dit est vrai. Est-ce que ce que Sarah dit là, c'est ce que Dieu a dit? Là aussi, ça peut arriver. Même le professeur que je suis, je te dis des choses qui n'ont pas de fondement biblique. Tu me demandes, papa, bibliquement, où ça est? Et non, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est ça. Mais il y a quelqu'un à qui tu dois demander, c'est le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un à qui tu dois demander, c'est la parole de Dieu. Mais je ne le ferai même pas. Parce que je vais le faire pour avoir quoi? Écoutez-moi bien. Sarah est l'intime d'Abraham. Donc celui qui te donne des conseils souvent est ton intime, est ton frère de sang, ta soeur de sang. Est-ce que ce que la soeur de sang dit là, ça dit sang dans le Seigneur, hein? Est-ce que ce qu'elle dit là, c'est la parole de Dieu? Et très souvent, ne dis pas au pasteur. On ne va pas arriver chez le pasteur là-bas. Non, non, on n'a qu'à descendre. Vous savez, je vais vous dire encore. Si vous êtes ici dans cette église, qui que ce soit, c'est Gédéon qui est mon... C'est-à-dire que quand je ne suis pas là, Gédéon est là. Ok, alléluia. Parce que quand je ne suis pas là, c'est que maman n'est pas là. Parce que le vice-président dans le pays n'a pas de pouvoir. Alléluia. C'est le premier ministre général qui décide. Non, vice-président. Attends, président est là, vice-président. C'est un représentant, c'est tout. Lui il vient faire le discours, il n'a pas d'opposition. Voilà. Premier ministre, généralement, il déploie les choses du gouvernement, voilà, le gouvernement, les projets du gouvernement. Voilà. Ok, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la chose, hein. Dans la lettre de la chose, tu comprends. Je vous dis quelque chose. S'il arrivait que Gédéon, que je suis en train de désigner maintenant, vous appelez femme ou garçon, ou bien je dis femme, ok. Ah, la soeur, tu sais que je ne suis pas encore marié.
Je veux que vraiment on fasse quelque chose ensemble. Il ne faut pas dire au pasteur, il est en train de te mentir. Parce que s'il est vrai, il dira que le pasteur soit d'abord témoin. C'est le pasteur qui t'approchera. Je suis en train de vous dire des vérités ce matin. Ce n'est pas parce que c'est Sarah que ce qu'elle dit est la vérité. Et ce n'est pas parce que si c'est Gédéon que ce qu'elle te dit est la vérité. Vous savez, un homme comme Abraham qui a vu Dieu, qui a entendu Dieu, à qui Dieu a fait des promesses plusieurs fois, qui a bâti des autels pour Dieu, c'est-à-dire des autels, il a fait des offrandes à Dieu. Ce n'est pas une voix comme ça qui va le distraire. Mais pour que Abraham soit distrait à ce point-là, pour aller avec une Égyptienne, il a fallu que la parole soit forte, elle soit profonde. D'abord, Sarah qui se présente à lui comme étant sa femme légitime. C'est légal, c'est normal. Donc quelqu'un ici peut te dire, je te parle en tant que dirigeant dans cette église, je prêche souvent. Voilà, moi je te dis, voilà, ton projet m'intéresse. Bon, mon frère, on n'a qu'à aller voir le pasteur. Il te dit, il ne faut pas qu'on va voir le pasteur, c'est un menteur. Je vous le répète encore, on n'est pas venu ici pour Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Parce que les voix comme ça conduisent au péché. Parce que l'observation de la voix, l'écoute de la voix de Sarah a conduit à quoi? Non, moi Blaise, je suis batteur à l'église. Donc ce que je dis là, c'est un fondement. Ma soeur, le pasteur a dit aujourd'hui que je vais travailler bientôt. Donc ça lui passe, je lui dis. Tu m'intéresses. Tu sais ce que tu vas dire? Ta voix ne compte pas. C'est la voix du pasteur qui compte parce que c'est lui qui est établi sur nous. Et s'il te dit non, n'allons pas voir le pasteur, d'abord prions, c'est un menteur. Mais attendez, ce que Sarah dit, est-ce que c'est la vérité? Mais pourquoi ça vous choque? Qui qu'il soit, fût-il responsable, qui ne passe pas par le protocole normal, qui vient te parler est un menteur. La Bible dit Sarah là, elle était la proche d'Abraham. Elle avait aussi entendu la voix de Dieu. Elle avait été aussi convaincue. Donc quand elle parle à Abraham, c'est avec conviction qu'elle parle à Abraham. Quelqu'un qui doit te parler avec conviction. Demande-lui une seule chose. Par quelle pensée me parles-tu? Par la pensée de la chair ou par la pensée de l'esprit? S'il te dit par la pensée de l'esprit, il faut lui dire, mais passe par le protocole désigné. C'est le pasteur. Vous vous imaginez dans cette église-là, si chacun se lève et qu'il dit à sa soeur, je t'aime, je vais te marier demain. Et que la soeur dit à son frère, je t'aime, je veux qu'on soit mariés demain. Vous pensez qu'on sera dans la vérité ici? Hein? On dit, Fallon, voilà mon fiancé. Bro, voilà mon fiancé. Tel, voilà ma fiancée. Voilà ma fiancée. Tout le monde est dit, on se fiance pas ici. Tu n'as pas l'argent de te fiancer pas ici. Non, je vous dis la vérité. Tu n'as pas l'argent pour marier enfant des gens et ne te fiances pas ici. Si vous êtes connu avant le venir, il n'y a pas de problème. Mais ici, en tout cas, si elle est reconnue comme étant fidèle de l'église, si elle se reconnaît comme étant fidèle de l'église, elle ne sera pas fiancée ici. Avec un pauvre. Mais la voie du péché, c'est la voie de la pauvreté. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? La voie du péché, c'est la voie de la pauvreté. Elle va t'envoyer à la déchéance, à la faillite, à la chute. C'est la voie de la pauvreté. On n'écoute pas cette voie-là. Quand elle vient du pasteur, c'est la voie de la richesse. C'est la vraie voie. C'est la voie authentique. Parce que toi, tu penses que moi, je peux te faire asseoir, aller voir tes parents pour dire non, il y a mon fils X ou Y qui veut marier ta fille X ou Y. Sans que je ne sois sûr que ce fils-là travaille bien là. Il a un revenu mensuel. Moi, il y a des m'asseoir devant parents de quelqu'un, enfants de quelqu'un. Vraiment, je veux que mon fils Roland, là, vraiment, il est bien. Il est bien, on mange. Il est bien qui paye maison. Ou bien c'est demain, non, on n'a qu'à lancer SOS. Oh, my God. En tout cas, ce que moi je veux savoir, hein, ce que je sais, c'est que ma femme a cru en moi. Aussi, toutes les opportunités que j'ai eues, les occasions que j'ai eues, il y en a d'autres qui m'ont proposé de payer la dot. Si ça chauffe, je vais payer la dot. C'est pas la fille. J'ai eu parlé de dot, j'ai eu parlé de mariage.
Et je n'ai pas cédé devant ça. Parce que moi, on ne me paye pas. On me dit l'argent. Tu as payé à combien? Aïe, tu as jamais payé à combien? Tu as payé d'autres. Tu avais malin. Et puis toi, tu as jamais gagné. Mon étoile est trop grande. Et là, je bénis Dieu pour la vie de mon épouse. Elle a compris ça. Non, elle sait. Quand Dieu me bénit, je lui montre ton nom. Elle sait de quoi je parle. Elle sait qu'elle est salariée, mais son salaire n'a rien à voir face à ce que. Elle sait. Souvent, elle me dit non. Il sait que je vais aller retourner le travail et puis elle me consacrer à l'autre Dieu. Tu arrêtes le travail pour moi. Et puis tes parents m'ont dit non, tu as marié quelqu'un, tu as arrêté le travail. Non, tu travailles pas. Mais moi, tu sais ce qu'il y a. Parce que je ne suis pas malheureux. Dieu a béni mon ministère. Quand je prie pour quelqu'un, par la grâce de Dieu, Dieu exécute, Dieu fait, Dieu accomplit. Et en retour, il est reconnaissant. Et c'est. Je l'encourage aussi à travailler. Bienvenue dans le Seigneur. La voix de Sarah sera écoutée par Abraham. Et il va aller vers Agar. Il va embrasser Agar. Il va aller avec Agar. Il va tomber enceinte. Mais écoutez, une chose conçue dans le péché ne sera jamais bonne, ne sera jamais normale. Tu vas chercher à normaliser une chose conçue dans le péché, mais ça ne sera jamais normal. Tu vas chercher à redresser une chose conçue dans le péché, mais ça ne sera jamais droit. C'est quand Agar est tombée enceinte là que Sarah va connaître le vrai visage de Agar. Tu dis non, on n'a qu'à faire un peu. On n'a qu'à faire un jour, ça va prendre. Ça va prendre qui? Oui, mais c'est exactement ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit concubine. Elle dit femme, prends-la comme femme. Mais Agar aussi qui est très humble parce que tout à l'heure elle n'est pas encore enceinte. Mais Sarah attend de voir que la grossesse vienne. La Bible dit, selon l'étude que nous avons faite, la Bible dit quand la grossesse commence à sortir, c'est-à-dire que quand le ventre de Agar commence à se développer, c'est là que Sarah va connaître le visage de qui? De Agar. Le péché avec lequel nous jouons, vous savez ce qu'il enfante? Il enfante la mort. Il enfante la déchéance, la décadence. Si tu es là ce matin que tu m'entends, que tu entends d'écouter une autre voix que la voix du Saint-Esprit, cette voix-là, quand elle va enfanter dans ta vie, elle va enfanter la mort, la déchéance. Et c'est quand ça va, c'est-à-dire que quand ça va enfanter là, c'est là que tu vas voir le vrai visage de la chose. Pour le moment, c'est bon, c'est beau. Chérie, bijoux, voilà pourquoi nous n'est pas romantique. La dernière fois, on allait manger un petit poulet là. On voit un jeune et puis une fille là. Tu les vois, ils sont bizarres. Le gars là coupe poulet, puis met dans ça. Il coupe les deux morceaux de viande. Et puis il met bâtonnet là-dedans, puis là-dedans. Et le jeune qui prend, lui met dans sa bouche, et puis il prend, deuxième il met dans la bouche de sa copine. Et puis, en mon derrière moi. J'ai un ami qui était très romantique. Tu le vois avec sa femme, mais le romantisme est dangereux. C'est un joueur qui dit que de toute façon il me porte à la maison. Et quand il me frappe souvent, tu perds connaissance. Et puis on reste l'eau sur moi. Les voisins viennent taper. Il y a quoi ici? Et puis il me dit, il n'y a rien. Il leur dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Quand je suis couché, il baisse l'eau sur moi, il me réveille. Si demain elle recommence, boxing club. Ça c'est le romantisme. Nous on ne vous baise pas. On va vous baiser, on va vous flasher, on va vous... Hey, ça donne envie de se marier. J'ai vu un couple, et ils donnaient envie de se marier aussi. Mais c'était des grands malhonnêtes. L'un et l'autre. Acclame le Seigneur pour ça. Non, quand on les voit là, quand on les voit comme ça là, on a envie de se marier parce qu'ils ont bras dans bras. Bouche en bouche. Nous on ne fait pas ça. On va faire ça devant vous quand même. Où est la chose spirituelle qui est là? C'est quoi ça là?
Ce que tu as fait dans la chambre, tu as fait ça dehors. Pour dire que toi tu es trop fort. Que toi tu l'aimes. On n'est pas dedans. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, quand Agar tombe enceinte, elle commence à manifester envers Sarah, qui est sa maîtresse, un comportement amer et difficile. Je suis en train de parler du péché, qui est autre que la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Si ce péché-là est enfanté dans ta vie, si tu ne l'abandonnes pas aujourd'hui, que ce péché-là dure avec toi, que ce péché-là reste avec toi. Qui m'a donné ça? C'est mon patron qui m'a donné ça. Qui t'a donné ça encore? C'est mon frère qui m'a donné. Mais le frère qui t'a donné, quelle voix a-t-il écouté? Et toi, quand tu identifies ce don qui t'a été fait à la voix du Saint-Esprit, c'est le contraire. Qu'est-ce que tu dois faire? Et si ça a été un don, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le rejeter, tu dois l'abandonner. Mais que non, il faut que je le garde parce que c'est un souvenir. Parce que c'est une relation souvenir. C'est une relation qui doit bien aimer dans le Seigneur. La Bible dit, elle commence à avoir du mépris. Écoutez-moi bien. La chose qui n'a pas de base biblique, qui n'a pas de base, selon la volonté du Saint-Esprit, donc selon la volonté de Dieu, quand elle commence à pousser, elle commence à écraser la personne même qui l'a faite. Je ne sais pas si quelqu'un ici a une fois péché. Qui a une fois péché? Quand tu pêches, que le péché commence à prendre, tu sais ce qui se passe? C'est le péché qui monte et la personne, le pécheur qui diminue. Tu veux diminuer? Est-ce que tu veux diminuer? Est-ce que tu veux diminuer? La Bible dit dans la maison d'Abraham, il y a une seule personne qu'on pouvait voir désormais. On ne voyait plus Sarah, on ne voyait plus Abraham lui-même, on voyait seulement Agar. Agar a commencé à mépriser qui? La maîtresse, c'est-à-dire Sarah. Mais si elle méprise la maîtresse qui est Sarah, elle méprise aussi le maître. Bien aimé dans le Seigneur, le péché que tu vois là, il ne va jamais te construire. La seule chose que le péché va faire, c'est de te détruire. Est-ce que tu peux accepter quelque chose qui te détruit? Le péché a détruit Abraham. Dans la maison d'Abraham, quand tu rentres, la première personne qui se présente, parce qu'elle veut faire voir son ventre, c'est qui? C'est Agar. Le maître n'est pas là. Ah, il est sorti. Sa femme est sortie. Tout ça pour se faire voir. Vous savez, souvent, il y a des choses qu'on ne fait pas, on ne les dit pas. Mais à les voir, on sait que c'est le mépris. Voilà pourquoi une chose qui vient de Dieu ne va jamais mépriser les autres enfants de Dieu. C'est vrai que quand on se marie, on fait comme ça un peu pour faire le petit malin. Est-ce qu'on le fait de façon permanente? Envers celle qui n'est pas mariée depuis à l'église. Si quelqu'un le fait ici demain, c'est que son mari n'est pas de Dieu. 1, 2, 3, nous on est mariés. 1, 2, 3, nous on est mariés. 1, 2, 3, nous on est mariés. Il faut lui dire aussi, 1, 2, 3, c'est le mari qui divorce. La grossesse là, ce n'était pas de Sarah, c'était une grossesse païenne. Mais attends, qu'est-ce que ça va commencer à faire dans la maison? Ça va commencer à prendre toute la maison. On ne peut plus respirer. Tu passes ici, oh peu. Tu rentres là, oh peu. Tu passes ici, je n'aime pas cette odeur. Parce que les femmes enceintes ont des désirs. Et leurs désirs sont souvent des ordres. Je ne veux pas entendre bruit de temps. Et je ne veux pas voir tel serviteur. Je ne veux pas voir tel ouvrier. Je ne veux pas manger ceci. Je ne veux pas manger cela. Finalement, Sarah, qui a été la conceptrice du péché, commence à être manipulée, commence à être diminuée. Elle dit, ça ne peut pas continuer ainsi. Elle a pris une décision. Elle a dit, si toi tu restes ici, ça ne m'arrangera pas moi, ça n'arrangera pas mon mari. Parce que finalement, il est meurtri. C'est comme ça les maîtresses là sont. Il y a ta femme. Je vais envoyer un message. Et puis le gars dit non. Pardon, faut pas dire. Faut pas dire. Faut pas dire. Hein, tu veux quoi? Jésus de Nazareth. Hey, je vais le dire. Je vais le signaler. Hein. Hey, signale pas. Tu veux combien?
Il y en a d'autres qui s'endettent pour ça. Fais du chantage. Si tu es là ce matin que tu m'entends, moi je n'ai pas de maîtresse, hein. Sois-en sûr. Mais si tu as une maîtresse qui te fait du chantage, c'est un péché qui a été conçu. Cherche à t'en séparer. Si elle veut venir me dire, il faut la laisser venir me dire. Et puis ça va te libérer. Est-ce que tu m'entends? Tu peux même me donner son numéro. C'est pourquoi tu changes, il n'est pas dit d'aller prendre une autre maîtresse encore. Si aussi tu m'entends que tu as un maître, tu as écouté la voix du maître. On te voit zélé, engagé, mais tu as un maître cependant. Et le maître te dit, hey, si tu me laisses, je vais le dire à ton pasteur, pour lui dire là-bas que toi tu es engagé là, tu as un maître ici, viens me dire. Le Seigneur, par cette voix que tu entends ce matin, veut te libérer de ce maître-là. Je parle d'un copain, des femmes, je parle d'un copain. Je parle d'une copine que tu as. 1, 2, 3, il allait dire à ton pasteur tout à l'heure. Il n'a qu'à venir dire. Dis-lui qu'Abraham est tombé. Donc, automatiquement, Abraham s'est relevé. Moi, je suis tombé, je me relève. Donc, va dire à mon pasteur, je t'accompagne. Si elle te dit non, on ne va pas, tu dis moi, si tu ne vas pas, moi, j'irai dire. Ça va te libérer. C'est un jour, c'est un poids qui va te quitter. La grossesse que portait Agar a commencé à peser sur toute la maison. Et on ne pouvait plus respirer. 1, 2, 3, ma grossesse là, 1, 2, 3, ma grossesse là. Hey, la chose dont fait la publicité même ne tue pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sa source c'est quoi? La Bible dit, c'est ainsi que Sarah va demander que Abraham chasse Agar. Abraham va lui dire, mais qui suis-je? C'est ta servante. C'est toi qui as le droit sur elle, tu as le pouvoir sur elle. Tu peux décider de la chasser comme tu veux. Et elle va la chasser de la maison. Quelqu'un dit le péché doit sortir de ma maison. Quelqu'un dit le péché doit sortir de ma maison. Si tu es un homme de destinée, une femme de destinée, un homme à qui Dieu a fait des promesses, une femme à qui Dieu a fait des promesses, il faille que le péché quitte ta maison. Il faille que le péché sorte de ta maison. Quelqu'un dit le péché doit sortir. S'il reste, il va t'écraser. N'accepte pas qu'il t'écrase. S'il reste, il va te briser. N'accepte pas qu'il te brise. S'il reste, il va te dominer. N'accepte pas qu'il te domine. Elle maltraita Agar. Quand elle maltraite Agar, Abraham ne se plaint pas. Parce que c'est un péché. Écoute-moi. Si ton mari a eu des enfants dehors, ne maltraite pas ses enfants. L'enfant n'est pas fautif. Il y a quelqu'un qui m'a entendu. Amen. Je parle d'une femme, je parle d'une femme, je parle d'une femme. Il ne faudrait pas que tu maltraites. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Aime-les. Et tes enfants réussiront. Amen. Très souvent, ce genre d'enfant-là, quand il vient dans la maison, il veut envoyer leur maman. Là, il commence à jouer le rôle de... Par là que maman n'a pas fait la série, c'est ce qu'ils veulent faire. Il commence à mentir sur la dame de la maison, commence à dire des choses. Toi, ce que je te demande de faire, c'est d'aider les enfants là. Mais maltraite le péché. Abraham a accepté qu'Agar soit maltraité. Sa femme, hein, qu'on lui a donné par sa propre femme Sarah, il accepte qu'elle soit maltraitée et qu'elle soit même jetée de la maison. À partir d'aujourd'hui, là, le péché que tu as distingué dans ta vie, là, commence à le maltraiter. Commence à le maltraiter pour qu'il quitte ta vie. Le péché que tu appelles après le culte, il faut commencer à le maltraiter, ne répond plus à ses appels. Ça va t'aider, toi. Ça va te faire du bien. Tu as codé ton téléphone. Ton mari ne connaît pas ton code. Pourquoi? Bon, quand il dit mari, ton copain. Ta femme ne connaît pas ton code, je parle des hommes. Parce que tu as tellement d'appels entrants et sortants qui sont tellement bizarres que tu as tout verrouillé. Mon frère, tu n'es pas libre. Maltraite le péché, il faut écraser le péché. Dis
dis au péché, je suis fatigué de toi. C'est ce qu'Abraham fait. Il accepte qu'Agar soit chassé de la maison. Parce qu'il était un homme de destinée. J'ai compris que ceux qui quittent le péché, là, c'est des hommes ou des femmes qui comprennent qu'elles ont une destinée, qui ont une destinée. Tu sais qui tu es devant Dieu. Tu ne t'attaches pas à n'importe qui et n'importe comment. La chose à laquelle tu es lié maintenant, qui est un poison pour ta vie, là, détache-toi de la chose. Et tu vas voir ta vie va rayonner. Abraham en avait besoin. Sinon sa destinée s'arrêtait là. Vous connaissez deux femmes? Ton papa il va eu deux femmes. Ou ton mari? Deux femmes, c'est la guerre dans la maison. Au départ, quand elle vient là, elle est petite comme ça, elle lave les habits de la première. Mais après, quand elle commence à faire un enfant, on est même chose ici. Et ça commence à créer la guerre dans la maison. Mais si tu es là ce matin que tu m'entends, et que tu es conscient de ta destinée, je parle d'une femme, que tu es conscient de ta destinée, je parle d'un homme. Si tu penses que Dieu t'a fait des promesses et que Dieu doit être fidèle envers toi dans la réalisation de l'accomplissement de ses promesses, écoute mon frère, détache-toi et commence à oppresser, à maltraiter cette relation, à briser même cette relation. Tu vas comprendre que c'est une charge, c'est un poids qui va te libérer. D'un poids, tu te seras libéré. Et quand tu vas te libérer, mon frère, ta vie sera glorieuse. Ta vie sera meilleure. Écoute-moi bien. Ce que tu es en train de cacher dans ta maison, ça va te détruire. Détache-toi de ça. Là, moi, mon appel, m'appelle, elle me met à côté pour parler. Il y a des petits jetons, souvent, je vais lui cacher un peu. Elle ne sait pas tout, elle doit savoir. Si elle sait que tu as ça, c'est pas bon. Ça, c'est la technique. Mais ça est là. C'est pour elle, c'est pour moi. C'est comme ça. En fait, je ne cache pas ça pour passer, il doit cacher. Je cache ça parce que c'est important. Un père, un homme, il est mystérieux. Quand elle dit, ah, mais bon, ok, prends ça. Il y a quelque chose à comprendre. C'est là, seulement, souvent, que je le fais. Mais le reste, là, c'est quoi? On a le même code, non? Ça va te libérer. Ça va t'aider. Le frère, ça va t'aider la soeur. Tu t'imagines, celle qui est venue avec acclamation de péché, elle repart alors que la maison est déjà déchirée, elle est déjà brisée. Quelle amertume. Elle va faire naître un enfant. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? C'est cet enfant-là qui est à la base de ça. Il est dit de sa naissance, à sa naissance là, selon la prophétie qui a été faite sur lui. Tu seras contre tous. Et la main de tous sera contre toi. C'est ça qu'il a dit. Il ne dit pas ça. Tu habiteras en face de tes frères. Regardez tous les frères. Ils sont toujours en face. C'est cet enfant. Ceux qui sont avec, ils sont toujours en face. Ils ne s'aiment pas là. C'est ce jour-là que cet enfant est né. Si tu te plains trop, Agar ne sera pas loin à te faire des propositions. Et les propositions d'Agar sont néfastes. Quand tu te plains trop de Dieu, que ça fait 10 ans je suis là, je n'ai rien reçu, ils avaient déjà fait 10 ans. C'est-à-dire après 10 ans de vie chrétienne, comment on dit le gars il est ébranlable, c'est là il tombe, à une petite. Voilà pourquoi tu n'es jamais assez fort. Et on est encore puissant lorsqu'on écoute la voix de Dieu de façon permanente. Elle va, l'enfant va naître. Mais l'enfant, il est l'enfant d'Abraham. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans le monde entier. Tu sais ce que ton péché va engendrer? Est-ce que tu aimes tes enfants? Amen. Est-ce que tu aimes tes enfants? Amen. Est-ce que tu aimes tes enfants? Amen. Si tu as souffert, que tu ne veux pas que tes enfants souffrent, à cause d'eux, il y a des efforts sacrificiels que tu dois faire. Je disais à quelqu'un, tu dois obéir à Dieu à cause d'abord de ton salut à toi. Et puis ensuite,
à cause de ceux qui sont autour de toi, à cause de tes enfants. Parce qu'une seule chose posée aujourd'hui comme acte va demain réjaillir de façon négative dans ta vie. Plusieurs familles en payent le prix. Tu vis tranquillement avec tes enfants. Les 5 francs vous partagez. Et c'est toi qui es amoureux. L'amour là va tuer ta famille. C'est un seul, il n'a plus les bandits, les brigands. C'est un rebelle même. Il arrive, il veut tout gâter, il veut tout cafouiller. On dira toujours, mais les enfants de l'autre là sont calmes. C'est comme ça. Eux, ils sont calmes, ils sont respectueux, mais l'autre là, c'est quel enfant ça? Mais ce sont les enfants d'Agar. Les enfants du péché. Les faits du péché. Ça te détruit, ça te brise. Et si ce matin tu aimes tes enfants, parce que tu peux pécher, tu peux pécher, mais regarde un peu à tes enfants. Si tu les regardes, que tu veux leur bien, il y a des décisions, des choses que tu ne vas pas faire. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si tu regardes tes enfants, tes proches, oui, on en voit d'autres souvent, on entend parler d'eux dans certaines choses, hein, comme s'ils n'ont pas de famille. Toi, tes parents vont entendre que tu es en train de faire ceci, cela. Regarde la honte que tu mets sur eux. La honte. Pour ton plaisir à toi. Il y en a d'autres qui disent, laissez-moi être libre. Bien-aimé dans le Seigneur. Car Abraham a compris, sa femme et lui ont compris, que la présence de Agar dans leur maison a leur brisé leur relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel que soit le prix que cela pouvait leur coûter, ils se sont séparés. Quel que soit le prix que cela doit te coûter, si tu t'en sépares, demain tu seras heureux et heureuse. Mais attendez. Je te dis que les différentes soeurs qui sont venues en son temps, quand les choses n'étaient pas arrivées, je t'assure que s'ils les avaient rencontrées, je ne serais pas là aujourd'hui, là, en train de prêcher. Ils n'auraient même pas d'avenir. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'avenir. Quand ils viennent, non, c'est fini. Parce que tu fais ce que tu es en train de faire là, sans que ça ne soit la volonté de Dieu. Et ça va être catastrophique. Et tu risques de ne pas arriver là où tu dois arriver. Si tu as conscience ce matin de ta destinée et des promesses de l'Éternel sur ta vie, prends des résolutions. Même si cela doit te coûter. Vous imaginez une soeur qui vient te dire, mon frère, vraiment, j'ai fait un son. Oh, toi-même, tu m'estimais déjà. Et puis, j'ai fait un son sur toi. Toi, tu vois que les conditions ne sont pas réunies pour que vous soyez ensemble. Alléluia. Parce que tu n'as pas les moyens encore, les choses ne sont pas claires sur le plan matériel dans ta vie. Et la soeur dit, ok, comme tu as refusé, je vais aller coucher avec tel autre frère. Ça c'est vrai dans ma vie. Je rentre comme ça dans la maison, c'est gâté. Et le pater rend visite au frère, je ne vais pas dire à la soeur. Il envoie un sort de la chambre. Il dit, wow. Mais moi, mon cœur est cimenté. Hein? Moi, mon cœur appartient au Seigneur. Elle sort comme ça. Hé, hey, Prési, ça va? Et le Prési, ça va bien. Lui, il est retourné à l'islam aujourd'hui. Peut-être que c'est ce qu'il était venu faire. Ça donne le courage aux gens de se venger. Mais moi, ça ne m'a rien dit absolument. Les hommes de promesse, les hommes d'avenir, là, c'est les hommes qui ont le cœur cimenté, c'est des leaders. Même quand ça dit la chose qui leur est chère se détache d'eux, ça ne leur dit rien. Ils regardent à l'objectif. L'objectif, c'est le Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui m'entend? L'objectif, c'est Jésus-Christ. Et quand on regarde à Jésus-Christ, là, tout ce qui se passe autour de nous, que Agar part, même si elle a mon enfant, ce n'est pas un problème. Parce que la présence d'Agar va me disqualifier devant Dieu. Je regarde à l'objectif. C'est en cela que nous allons continuer le dimanche prochain. Quand Abraham et Sarah vont finir de faire ça, et que Ismaël va naître, c'est lui son nom, l'enfant qui est né, quand il va naître, tout, il y a quelque chose que Dieu va faire. Parce qu'il a vu la fidélité de son
fils Abraham, de sa fille Sarah, envers lui. Si tu fais ce que le Seigneur te dit de faire ce matin, il y a des choses extraordinaires que le Seigneur va faire dans ta vie. Il y a de grandes choses que tu vas faire dans ta vie. Si tu fais ce que tu dois faire, tu vas faire de grandes choses. C'est une étape, c'est une procédure. Hein. Dieu n'est pas gawa. Tu le trahis aujourd'hui, tu restes dans la trahison et puis tu dis, il n'a qu'à te bénir. Il ne le fera pas. Mais si tu te détaches, si tu ordonnes ta vie, ne compte pas les années de foi chrétienne, il faut laisser ça. Eux, ils ont fait 10 ans de justice et de vérité. Toi, tu as fait 10 ans de malhonnêteté, de marmaille, de chute, de capitulation, de défaillance et de plein de choses. Aujourd'hui, il faut te ranger. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Amen.